Merci à tous d'être là aujourd'hui, vendredi, Casual Friday. En plus, c'est le 1er avril, mais ce n'est pas un poisson, il est bel et bien midi. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, il est en quête d'une 50e participation. Pour la 49e fois, il est à mes côtés, notre champion national, Schtroumpfi. Heureux qui, comme Schtroumpfi, fait un très joli voyage, est venu avec sa famille à midi. Exactement, avec ma femme, mon fils et ma maman. C'est-à-dire qu'il y a, oui, il y a quand même 3 générations qui sont là. Exactement. Juliette, comment vous vivez cette popularité au quotidien? Tout se passe très bien, les gens nous reconnaissent et sont vraiment super gentils, donc Oui. c'est très très agréable. Bon, et Axel alors, comment ça va Axel? Ça va bien. T'es heureux que papa il soit là-haut, c'est le maître de midi alors, t'as vu? Est-ce que tu peux dire bonne chance papa? Bonne chance, papa. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à Z. Bonjour Jean-Luc. On accueille les candidats? Wish. Allons-y. Voici Aurélie qui vient d'Amiens dans la Somme. Célibataire, elle collectionne les grenouilles. Il paraît que ça porte bonheur. Souhaitons-lui que l'une d'elles se transforme en prince charmant. Bonjour Aurélie. En ce 1er avril, Magali a préparé une bonne blague à Schtroumpfi. Elle va cacher son étoile et la rapporter chez elle à Thor, dans le Vaucluse. Bonjour. Le Vaucluse. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Paul. Ce grand-père de 4 petits-enfants a bien l'intention de s'offrir un beau cadeau, l'étoile de Mickey, bien sûr, et ce n'est pas un poisson d'avril. Ça va Paul? Impeccable. C'est pas vrai. Nickel, C'est Chrome. votre anniversaire? Eh oui. Mesdames et messieurs, c'est Paul's birthday, l'anniversaire de Paul aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous fais un bisou. Et c'est pas un 1er avril, c'est pas un poisson. C'est même pas une blague. Grand-père de combien de petits-enfants? 4 petits-enfants. 2 petits-fils et 2 petites-filles. Eh bien, c'est très très bien. Lui, il est papa de 2 garçons. Il est là, il tient son trophée en main. Notre grand maître de midi, Schtroumpfi. Et oui, 49e participation pour le Schtroumpfi, flanqué de sa cagnotte magique. Et ce n'est pas une blague de 260 155 €. Le rituel. Ça va bien? Bien, merci. 1er avril, ce n'est pas une blague. Hier, quand même, 20e coup de maître. 20e coup de maître. Juste énorme. Vous avez remporté 10 000 € à partager avec un téléspectateur dont le nom s'affiche maintenant, comme vous le savez, tous les jours. Un candidat gagnant. Alors, je regarde, on en est à plus de 260 000 €. Maintenant, on commence à avoir... on est un peu visionnaire. Ouais, tout à fait. Une idée avec cet argent, qu'est-ce que l'on va faire? Ah, c'est vrai que j'ai un projet qui me tient particulièrement à cœur puisque je viens d'écrire donc mon premier roman. Oui? Et donc j'ai quelques contacts avec des éditeurs. Oui? Et si ça pouvait fonctionner, je prendrais bien une petite année sabbatique pour pouvoir continuer la suite. Oui. Et avec cette somme derrière moi, ça me permettrait d'être beaucoup plus apaisé et tranquille pour Eh ben, pouvoir écoutez, gérer si ce grâce genre à de notre choses. émission, vous pouvez changer d'horizon de photographe à auteur, pourquoi pas, Tout à et fait. écrivain, ce serait très Ah bah, sympathique. ça serait mon rêve. Vivre de sa passion grâce aux 12 coups de midi, quel bonheur. Merci Cyril, bonne chance à tous les 4 et que le spectacle commence. Tout le monde est au vert et tout le monde a en sa petite cagnotte les 10 000 € réglementaires. Schtroumpfi, c'est parti. Première question à la pétanque. Que fait-on si on ne pointe pas? Alors, soit on tire, soit l'autre. Je dirais on tire. On tire. J'ai un peu peur de l'autre. Un peu aussi. L'autre, c'est on balance. On tire est une bonne réponse. Une partie de pétanque. Excellent, on reste au vert. La boule paraît se planque comme à loisir. Tu la vises et tu la manques. Charge ton tir. Une partie de pétanque, ça fait plaisir. Vous jouez à la pétanque, Paul, ou pas? Oh, rarement, rarement. Pourquoi rarement? Bah, parce que c'est un truc de vieux, je suis encore assez jeune. Alors là, je suis pas du tout d'accord avec vous. Attendez, mais moi je joue à la pétanque. Ah ouais, mais t'es beaucoup plus vieux, c'est Mais normal. tutoie-moi, Paul. Ah non. Et je suis pas encore grand-père. Non, bah enfin, oui, du bah moins, mes oui. enfants m'ont pas prévenu. Ah bah, bah, c'est peut-être ça, Jean-Luc. Ça doit être ça. Ça doit être Qu'est-ce que ça, vous faites Jean-Luc. comme boulot, Paul? Je suis conducteur de travaux. Et un petit ballon de rugby, Paul. Ah oui, ça c'est pour faire plaisir à mon gendre.
qui est rugbyman à Hendaye. Andai. Hendaye. On embrasse Andai. On embrasse Hendaye. Je reviens avec vous dans un instant, Paul, d'accord? Bien Pour sûr. l'heure, parlons avec Aurélie. Aurélie, tout va dans la vie? Oui, tout va bien. je vous Accompagnée remercie. dans la vie? Non. Non. Oh, je suis toute seule. Vous cherchez ou pas? Oui, je cherche. Alors, qu'est-ce que vous cherchez? Parce que nous, on a un site TF1. Qu'est-ce qu'il y a, Paul? Oui. Bah, je suis là, moi. Ah mais non, mais Paul, vous êtes accompagné dans la vie. Ah non. Paul, vous avez 4 petits-enfants. Ah oui, j'ai oublié ça. Aurélie, qu'est-ce que vous recherchez? Qui, comment, quoi? Alors, faut qu'il soit grand, Oui. brun Oui. et très gentil surtout. Paul. Paul. Ah ouais. Bah ouais, j'ai oublié de manger de la soupe. Ouais. Mais apparemment, elle aime, vous les aimez baraquer quand même? Oui, là, mais ouais, ça grand va. aussi. Grand aussi? Oui. Ah oui, d'accord. Vous n'avez pas trouvé encore? Non. Non, rien. Mais non. Bon, écoutez, on est de tout cœur avec vous, Aurélie. Merci. Aurélie, c'est à nous. Quel synonyme du mot adversaire trouve-t-on en mélangeant les lettres du mois d'avril? Viral ou l'autre? L'autre? L'autre, c'est rival. Et c'est une bonne réponse. Bravo, Aurélie. Magali, dans la vie accompagnée, Oui. il est là. Non, il garde bébé. Oh, c'est mignon. Oui, il en fallait un. Il est garde-bébé. Ben oui, on a une petite princesse de 7 mois. Oui. Et donc du coup, il est resté avec à la maison. Bon, ok, bah, écoutez, bonne chance à vous, Magali. Merci. C'est à nous avec cette question. En 1981, sur une affiche restée célèbre, l'on pouvait lire le 2 septembre, j'arrête de fumer, ou l'autre. Alors j'étais même pas née. Vous n'étiez pas né, et Non. ben nous avec Paul non plus. Magali, Je vais dire l'autre. vous allez dire l'autre. Vous avez une idée, Schtroumpfy, maître de midi? Ce sera peut-être j'enlève le bas, non? Quelque chose comme ça. J'enlève le bas. Ouais. Ah, maintenant qu'il le dit. L'autre, c'est j'enlève le haut. Ah, le haut. J'étais un peu trop rapide. Magali, l'autre est la bonne réponse. Oui. Vous étiez déjà là en 81, Z. Oh bah j'étais pas née, Jean-Luc, ah non. Bah non, ah bah non. Oh bah non. Et vous avez enlevé le haut. Comment? Ah, c'était ça. Comment dites-vous? Racontez-moi l'histoire. Eh bien, c'était une jolie fille qui s'appelait Myriam, qui était en bikini, et elle vantait les mérites d'un annonceur en disant qu'elle allait retirer le haut de son maillot. Et c'est ce qu'elle a fait, Oui. l'annonceur qui tient ses promesses. Ah oui, c'était ça, oui, en fait. Bravo Magali, vous restez au vert. Et on va aller du côté de Paul. Nous, on veut tout savoir sur Paul, alors. Oui. Sportif ou pas, Paul? Sportif, oui, encore un petit peu. Je pratique actuellement le tennis. Oui. J'ai arrêté le judo, j'ai arrêté la plongée, j'ai arrêté le football. D'accord. Et je m'occupe de madame et de mes petits-enfants. Madame est présente. Madame est présente. Madame, excusez-moi, est-ce que vous pourriez aller embrasser votre époux pour son anniversaire à midi? Elle s'appelle Sylvie. Sylvie, venez, mesdames et messieurs, pour l'anniversaire de Paul. Ça fait combien de temps avec Sylvie? 34 ans. 34 ans de mariage. Oh, c'est beau. L'anniversaire. Oh. Oh, dites, attendez, restez là. Hop. Elle est un peu plus grande que vous. Oui, ça c'est mon côté alpiniste. Comment ça, votre côté alpiniste? Bah, j'aime bien les grands trucs, hein, il faut que j'escalade tout le temps. Merci, Paul. Merci, Sylvie. Bon anniversaire encore à Paul. C'est très sympa. Paul, c'est à nous. Et il vous appelle papy, vos petits-enfants? Papy Paul. Papy Paul, comment s'appelle le pont qui relie le Havre à Rouen? Est-ce le pont de Tancarville? Est-ce l'autre? Je dirais le pont de Tancarville. L'autre, c'est le pont de Pancarteville. Bravo les auteurs. Paul, c'est une bonne réponse. Puisque nous voyons la photo du pont de Tancarville, Mazette va nous parler du pont de Tancarville. Oui, le pont de Tancarville, édifié en 1959, est un pont suspendu qui enjambe la Seine entre Tancarville et le Marais Vernier. 1959? Oui. D'accord. Merci, merci beaucoup. Et je dis quand même bravo parce que c'était un petit tour de chauffe et tout le monde est au vert. On vous applaudit, bravo pour ces petites réponses. Et on va continuer en musique. Rappelez-vous, c'était... Oh, c'était beau. Voici venu le temps des rires et des chants. Dans l'île aux enfants, c'est tous les jours le printemps. C'est le pays. Quel est le plat préféré de Casimir dans l'île aux enfants? Soit le gloubi boulga,
soit l'autre. Le gloubi-boulga, Jean-Luc. Vous vous rappelez du gloubi-boulga? Ah oui, c'est toute mon enfance. Ça. L'autre, c'est le doubichou. Ah, le doubichou, c'est autre chose, c'est rouler sous les aisselles. C'est vrai, et c'est une bonne réponse. Oui, doubichou, c'est Père Noël, tu nous dures. Ah, monsieur Prescovic. Prescovic. Vous restez au vert, Schtroumpfi. Aurélie a midi, quels verbes peuvent être mis à la voix passive? Est-ce les verbes transitifs directs? Est-ce l'autre? Je vais dire l'autre. L'autre sont les verbes attributifs. Et la bonne réponse, malheureusement, c'était verbe transitif direct. Vous passez à l'orange, Aurélie. Tristouille, Aurélie, mais ça va bien se passer. Oui, oui. Ah oui, oui. Magali, c'est à nous, vous qui êtes au vert. Quelle ancienne colonie a été rétrocédée à la Chine en 1999? Est-ce Hong Kong? Est-ce l'autre? Hong Kong. Hong Kong. L'autre, c'est Macao. Du coup, ça fait un doute. Du coup, vous avez un doute. Macao est la bonne réponse. Macao est la bonne réponse. Dites-moi tout. En fait, c'est une question d'année. Le Portugal a rétrocédé Macao à la Chine le 20 décembre 99 et Hong Kong, lui, fut rétrocédé par les Anglais en 97 à la Chine. Et vous aviez répondu Hong Kong et malheureusement, vous passez à l'orange. Petite particularité, je fais aïe aïe aïe, ouïe 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 pour Magali, Paul. Oui. Nous allons parler des Beatles. Ah, yeah. For Back in US. Paul, le dernier concert des Beatles a eu lieu soit à Buckingham Palace, soit à Yeur. Allez, Buckingham Palace. Buckingham Palace. L'autre, c'était sur le toit d'un immeuble. Le public rit et vous, vous faites aïe. Eh ouais, moi je fais aïe parce qu'effectivement, ils ont enregistré sur le toit de leur maison de disques. Juliette, prenez le micro parce que, attendez, Juliette apparemment est au courant. Votre épouse, Cyril, qu'est-ce qu'il y a, Juliette? Ça me dit quelque chose, oui. C'est-à-dire Sur le toit d'un immeuble. Effectivement, je regarde et c'était sur le toit d'un immeuble. Vous passez à l'orange et je vais demander à Mazette de nous parler un peu. Eh bien oui, c'était ça, absolument. C'était sur le toit de l'immeuble hébergeant la maison de disques Apple Corps le 30 janvier 1969. Et ça a été filmé et donné le film Let It Be. Et Juliette avait la réponse. Écoutez, bravo Juliette. Madame Maître et Madame Schtroumpfi, elle est balèze aussi, non? Ouais. Hein, Ouais. vous jouez, comment vous vous entraînez là en ce moment? Bah, disons qu'on a des thèmes de prédilection, chacun bien différents, donc on se complète. Oui. C'est-à-dire par exemple elle, la musique classique, des choses comme ça. Oui. Et moi la géographie. On se retrouve sur l'histoire, tous les deux on est pas mal en histoire. D'accord. Puis on se pose des petites questions comme ça au débeauté, Ouais. à la fin du fromage. Ah ouais, ça va, vous vous entraînez quand même. Ouais. Ah ouais, ça, c'est quand même intéressant. Et si vous prenez grâce aux 12 coups de midi une année sabbatique, comment vous le sentez à la maison, votre époux? Bien, il s'occupera des enfants matin et soir, c'est bien. Merci beaucoup, Ça Juliette. te plaît? C'est très très bon. Cyril, quel adjectif qualifie des jumeaux issus d'un même œuf? Sont-ce les monozygotes? Sont-ce les autres? Je dirais que c'est monozygote. Monozygote. L'autre est dizygote. Monozygote est la bonne réponse, Cyril. Ça doit être le même œuf, dizygote, ce sont les œufs différents, non? Oui, ce sont les faux jumeaux en fait qui sont issus de 2 œufs différents. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Aurélie, dans combien de ces 12 travaux, Hercule doit-il affronter des animaux réels ou légendaires? 8 ou l'autre? Je vais dire l'autre. Vous allez dire l'autre. Ouais, je vais dire plus. Vous allez dire plus. D'un seul coup, nous voici sur le juste prix. L'autre est 10. Ouais. Z, attention. Premier animal. Le lion. 2. L'hydre. 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 H-Y-D-R-E. Ah oui, absolument. Très très bon, Non, c'est ça. très bon, l'hydre. C'est très très bon pour le Scrabble. Hydre. Troisième. Le cerf. Cerf. Très bon, le F, c'est 4 points. Ensuite, Le sanglière. 4. L'oiseau. 5. Le taureau. 6. Le cheval. 7. Le bœuf.
Le dragon. 8, Ah oui. Le 9 cerbère. et le cerbère. Mais ça fait 10. Ça fait 10. C'est une bonne réponse. Ah oui, cerbère, c'est le chien. Vous restez à l'orange, c'est très bon. Bravo Aurélie. Faisons un petit tour du côté de chez Magali. Magali, c'est à nous. En 1895, Mais c'est que qui des fut dates le... que je suis pas née. Mais moi non plus, j'étais pas né, je vous rassure. Paul était là. Ah non, 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 non. Quoi, non. Paul Ah non, non, j'étais pas là, moi. Paul, 1895. Non, non, pas encore. Vous êtes arrivé. Ah oui, vous êtes. Juste après. Ah, juste après. Juste après. 1895, qui fut le personnage principal du film de Louis Lumière, L'arroseur arrosé? Était-ce un jardinier? Était-ce l'autre? L'autre. L'autre est un barman. C'était, je regarde la réponse en même temps que les téléspectateurs, aïe, c'était un jardinier. Peut-être une petite précision. Oui, Jean-Luc, c'était la Oui. première comédie de l'histoire du cinéma. Ça durait 49 secondes et on y voyait un gamin jouer un tour à un jardinier avec un tuyau d'arrosage avant d'être arrosé à son tour. Désolé, vous passez au rouge, Magali. Magali, le rouge, alors je fais juste une petite parenthèse pour dire qu'aujourd'hui c'est le premier jour du site d'action et TF1 se mobilise pour cette grande opération. Chaque don, petit ou grand, quel qu'il soit, permettra de faire un pas supplémentaire, comme vous le savez, pour vaincre cette maladie. N'hésitez pas, faites vos promesses de dons, appelez tout ce week-end, c'est le 110. L'appel est gratuit, on compte sur vous, bien sûr. C'est le 1er avril et ce n'est pas un poisson d'avril, je tiens à le dire. Voilà, on compte réellement sur vous. Cette petite couleur rouge que nous arborons tous, eh bien, aujourd'hui, sur votre étoile, signe de duel, Magali. Signe de duel, alors 3 personnes, soit un grand-père, 4 petits-enfants. Si vous le prenez, les 4 petits-enfants vont pleurer. Sa femme, 34 ans de mariage, Sylvie, est dans le public. Elle mesure 75 cm de plus que lui. Je suis un demi-schtroumpfi. Vous êtes un demi-schtroumpfi. Regardez, un demi-schtroumpfi. Vous avez un schtroumpfi tout entier. Le schtroumpfi, le Cyril, venu avec sa mère, sa femme, son fils, ils vont tous pleurer dans le public si vous le prenez en duel. Ou alors vous avez celle qui est seule, Aurélie, depuis des mois et des mois et des mois. Elle recherche un homme, un grand baraqué, rigolo, brun, toutes les qualités, elle ne trouvera pas. Mais si. Magali, bonne chance. Qui prenez-vous en duel? On va rendre le grand-père malheureux, c'est pas grave. Hein. Paul, vous allez être pris en duel. Ah bah, Oh, je pense à vos petits, Paul. bah, moi aussi. Paul, nous avons 2 thèmes. Belle-Île en mer. Belle-Île en mer, Marie-Galante. Belle-Île en mer, que choisissez-vous? Belle-Île. Oh, Belle-Île. Alors ça me fait rire, c'est l'île aux enfants. Oh, Voici venu le temps. ça va, Paul? Ça va. Alors nous avons Casimir. Nous avons Émile. Nous avons François. Et nous avons Hippolyte. Paul, Oui, Jean-Luc. à votre avis, parmi ces 4, quel prénom issu du grec signifie qui délie les chevaux? J'aurais tendance à dire. J'aime ce côté un peu présidentiel de Paul. J'aurais tendance à dire Hippolyte pour le cheval. pour le cheval. Pourquoi? Hippo, Hippo, hippodrome, hippodrome, Hippolyte, Hippolyte, hippopotame, hippopopo, hippopo, hippopo, hippopole. hippopole. Voici venu le temps des rires et des chants, car dans l'île de Paul est venu le printemps, Paul. C'est une bonne réponse! Bravo! Désolé pour Magali qui voit sa cagnotte partir du côté de chez Paul. 20 000 € pour Paul, Magali. Je vous embrasse, je vous fais un gros bisou. Une petite explication de la part de notre Z, peut-être? Et oui, Hippolyte est un personnage de la tragédie grecque et en effet, Hippo, c'est le cheval. Merci. Merci. Et puis on fait un petit récap score, Z. Oui, Jean-Luc, ce chouette duel, Paul, vous permet de faire grimper votre cagnotte à 20 000 € et derrière vous, Aurélie et Cyril rompent leur frein à 10 000 €. Mais il va falloir tenir le coup pour cette manche suivante, appelée coup par coup.
Une petite annonce du côté de nos amis belges, parce que c'est vrai que voilà, la Belgique est un pays cher à notre cœur. Et puis destination Bruxelles, évidemment, pour quelques sélections maintenant. Et oui, si vous habitez Bruxelles ou sa région et que vous voulez défier notre maître de midi Schtroumpfi, notre émission organise des sélections le vendredi 8 et le samedi 9 avril à Bruxelles. Inscrivez-vous au 0033 1 55 84 92 96 ou sur tf1.fr. Effectivement, 00331 pour nos amis belges ou 01 si vous habitez dans le nord, sait-on jamais. C'est pas très loin de la Belgique. Maintenant, question coup par coup. Quelle formation a reçu une victoire de la musique du groupe de l'année? Nous avons Kassav, Elmer Footbeat, Zebda, Les Innocents, Powo, Indochine, Louise Attaque. Cyril, c'est à vous de commencer. Alors, je vais commencer par Louise Attaque. Louise Attaque, je me retourne vers votre épouse. Juliette, est-ce que, à votre avis, c'est une bonne réponse? Oui, je crois que oui. Réponse 1999. Bonne réponse! Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et vous connaissez ça, Paul? Et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles. Aurélie, c'est à vous. Vous me dites Zebda. Zebda, tombé là. Tombé. Ouais. Zebda, une année Zeb- Oui, c'était en 2000, Zebda. Bonne réponse! Bravo Aurélie. Paul, c'est à vous. Papy Paul. Oui, Papy Paul. Papy Paul dit Powo. Bobo. Moi, vous, ouais. Moi, Bouba est un chat. Je crois que oui, la réponse, Z. Et oui, c'était en 1993. Bravo, Bonne Paul. réponse! Mais ça finit, oui, mais ça te perd. C'est fini. C'est pas vrai. Mais c'est fini. Quoi? Regardez-moi là. Mais non, mais ça suffit. Bon. Heureusement, il n'y a pas les réponses. J'étais en train de me dire. Non, non, Quoi? ils auraient pas vu, j'ai pas pris mes lunettes. Ouais, c'est ça, Paul. Merci, Paul. Oh, Paul. Cyril, Oui. c'est à vous. Parce qu'en plus, c'est votre femme qui dit si c'est bon ou si c'est pas bon. J'ai l'impression, là. Chérie. Si je te dis Les Innocents, ça te va? Ah bah Juliette, je suis désolé, vous prenez le micro, les innocents. Oui, ça se fait aussi. Oui. Vous avez dit les innocents, je regarde, les innocents sont dans ma liste, oui, Z. En 1996 et 97, 2 années de suite. 1996, 1997, merci Z. Aurélie, l'étau se resserre. Elmer Footbeat. Elmer Footbeat, vous vous rappelez ou pas? Pas du tout. Non! Elmer Footbeat est dans ma liste, écoutez, rappelez-vous! Vous vous rappelez pas? Le plastique c'est fantastique, le caoutchouc super doux, écoutez. Le caoutchouc, c'est trop mou. Le Ah, truc, ben. c'est fantastique. C'est pas le caoutchouc c'est trop mou, C'est un mot. c'est trop doux. C'est trop doux. Oui. Ah bah c'est doux. Le caoutchouc c'est mou. Bah oui, ou c'est doux.
Merci. Merci Jean-Luc. Donc c'est bien pour Aurélie. Mais là, c'est un peu moins bien pour mon pote Paul. Qu'est-ce qu'il dit, Papy Paul? Alors allons-y pour Indochine. Indochine. Madame Schtroumpfi, mon pote Paul, Papy Paul, a dit Indochine. Vous auriez dit Indochine ou pas? Non, ça sentait trop le piège. Ça sentait le pâté, Paul. Ah, ça sent le pâté là. Ça sentait le piège. Eh ben, Paul, je regarde. Indochine s'affiche pour les téléspectateurs et pour moi-même et pour nous ici sur le plateau en rouge. Désolé. En revanche, Kassav, c'était en quelle année la victoire de la musique? En 1988, Kassav. Rappelez-vous, Kassav. Et l'ami Paul passe à l'orange. À l'orange, il passe Paul. Paul passe à l'orange. Oh oui, oh oui, oh oui. Paul, le thème suivant, c'est la cuisine. Vous et la cuisine, Paul, franchement. c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire? On fait un peu la guerre à la maison avec madame pour Pour savoir celui qui va faire la cuisine. C'est pas vrai. Si, un estomac bien rempli en est la preuve. Bien sûr. Donc, question cuisine. Écoutez la question, Aurélie. En cuisine, quelle mesure équivaut à une cuillère à soupe? Cuillère à soupe en cuisine. Cela équivaut à 1 centilitre et demi. 8 grammes de café en grains. 2 cuillères à café. 15 grammes de beurre. Une cuillère à soupe correspond à 20 grammes de gros sel. 5 grammes de flocons d'avoine. Ou une cuillère à soupe correspond à 10 grammes de farine. Il y a un truc qui ne correspond pas. Évitez-le, vous l'avez compris, Aurélie. C'est à vous, aujourd'hui vendredi. Je vais choisir tout de suite le mauvais, je suis sûre. Allons-y. 20 grammes de gros sel. 20 grammes de gros sel. Désolé. Je suis vraiment désolé, c'est dans ma liste. Donc c'est une bonne réponse. 20 grammes de gros sel, une cuillère à soupe. Bonne réponse. Paul. Eh bien, j'aurais tendance à dire 8 grammes de café en grains. 8 grammes de café en grains est dans ma liste. Oui, Paul. Si vous avez quelque chose à dire, ma petite Jade, dites-le. Oh bah je ne me gêne pas, par exemple ça équivaut aussi à 8 grammes de cacao en poudre. Pareil. Ah oui. Pour une cuillère à soupe. D'accord, merci beaucoup. Cyril. J'irai sur 10 grammes de farine. 10 grammes de farine, une cuillère à soupe égale 10 grammes de farine. Bonne réponse. Une cuillère à soupe en fait c'est entre 8 et 12 grammes de farine. Merci beaucoup, Mazette. Aurélie. Les flocons d'avoine. 5 grammes de flocons d'avoine du côté d'Amiens dans la Somme en Somme. J'aime bien quand vous faites non toujours. Vous êtes la poupée qui dit non, qui fait non. C'est non à chaque fois et à chaque fois c'est oui, c'est une bonne réponse. Bravo Aurélie. Papy Paul. Alors, Papy Paul. Qui dit? Qui dit Paul? 2 cuillères à café. 2 cuillères à café. Vous êtes à l'orange, attention. Point d'erreur, autrement c'est le rouge et c'est le duel. Je regarde sur les téléviseurs. 2 cuillères à café s'inscrit en rouge. Apparemment, ce sont plutôt 3 cuillères à café qui équivalent une cuillère à soupe. Malheureusement, Papy Paul, Petit Paul, Grand Paul, mon pote Paul, vous passez au rouge. Tant pis. Et qui dit rouge, vous le savez, Paul, dit duel. Duel entre 2 êtres. Une grande Aurélie, un petit Schtroumpfé. Tout à l'heure, Paul, vous avez gagné votre premier duel. Paul, Aurélie ou Cyril, qui choisissez-vous d'affronter? Schtroumpfi. Cyril. Tout à l'heure, nous avions Belle-Île en mer. Belle-Île, l'île aux enfants, fut pris par l'ami Paul. Il nous reste maintenant le vent, les voiles, la mer, avec 4 nages. Nous avons la brasse, le crawl, le papillon et le dos. Dans quelle nage le record du monde est-il
le plus rapide? Logiquement, ça doit être le crawl. Paul, c'est pas un 1er avril, vous allez peut-être détrôner le maître de midi, sait-on jamais. Est-ce que le papillon ou le dos sont plus rapides? La brasse, il ne nous semble pas, mais on a tous un doute. Et on revient, bien sûr, avec Schtroumpfi. Restera-t-il maître de midi? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Papy Paul est dans la place. Paul, 4 petits-enfants, qui a décidé d'affronter en duel notre ami Schtroumpfi, maître de midi. Cyril, qui est venu avec sa maman, son épouse Juliette, son fils également Axel de 4 ans qui est là. On en pince un peu pour vous, on en pince pour Paul aussi. On rappelle que parmi 4 nages, la brasse, le crawl, le papillon et le dos, on avait posé une question: dans quel nage le record du monde est-il le plus rapide? Vous avez répondu le crawl, Cyril. Vous allez rester dans notre cœur, Paul, sachez-le, parce que vous étiez un super Paul. C'est une bonne réponse pour l'ami Schtroumpfi, mais je voudrais quand même qu'on félicite très fort Paul. Alors peut-être dans l'ordre de rapidité. Alors le crawl en premier avec 46 secondes 91, puis le papillon avec 49 secondes 82, le dos en 51-94 et la brasse finalement en 58-58. Crawl, papillon, dos, brasse, qui nous permet quand même avec Cyril d'avoir 30 000 € à son compteur. On va faire bien sûr un coup fatal face à Aurélie, mais on remercie quand même très fort Paul, c'était très agréable. Et bon anniversaire, elle vous embrasse. Merci Jean-Luc. Et bon anniversaire. C'est gentil. Vous savez quoi? Je sais pas quel âge vous avez, mais vous les faites pas. 57. Non, le dites pas. Oh si, vous pouvez le dire. Non, mais pas du tout. Vous êtes né en 57. Non, en 54. Ah bah arrêtez, ça se voit pas du tout. Allez dans le public, et puis tenez, je vous accompagne parce que maintenant c'est le fameux coup fatal. Cyril, est-ce que vous allez passer le cap demain des 50 participations? Est-ce que vous êtes prêt, Cyril? Je suis prêt, Jean-Luc. Je rappelle juste aux téléspectateurs qu'il y a 15 000 € pour vous au 3680. 15 000 € pour vous par SMS. Vous envoyez un SMS, le mot midi au 7 13 13. Et c'est un tirage au sort, ça tombera peut-être sur vous. Et ce n'est pas un poisson d'avril. 30 000 €, tout est ouvert jusqu'à 14h. Aurélie, prête? Oui. Schtroumpfi, prêt? Je suis prêt. Schtroumpfi. Top. À Cannes, quel boulevard doit son nom à une croix qui ornait autrefois une plage? La Croisette. Hein. Bonne réponse. Aurélie. Top. Quelle ville du sud de la France était appelée par les Grecs Massalia? Je passe. Marseille. Quel support d'enregistrement sonore devant son nom à sa forme a été supplanté par le disque? CD. Le cylindre. Qui interprète Joséphine Ange Gardien? Mimi Mati. Bonne réponse. Cyril. Top. Quel est l'actuel vice-président des États-Unis d'Amérique? Joe Biden. Sous les yeux de votre épouse qui est fière de vous, Aurélie. Oui. Top, qui prononce la bénédiction Urbi et Orbi depuis le balcon de la basilique Saint-Pierre de Rome. Le pape. Oui. Je vous ai aidé un tantinet. Mais tout va très bien à midi, bravo. Cyril. Top, sur quel support antidérapant pose-t-on la souris d'un ordinateur? Un tapis de souris? Un tapis, bonne réponse. Aurélie. Top, quel chef d'État africain est à l'origine de l'affaire des diamants en 1979? Passe. Bokassa. Quel cinéaste a réalisé Heat et Collatéral? Passe. Michael Mann. Quelle date du mois d'août est fériée en France? Le 15. Oui, c'est l'Assomption, bravo. Cyril, c'est à nous. Top. De quelle sélection nationale Franz Beckenbauer défendait-il les couleurs? L'Allemagne. Bonne réponse, RFA, bonne réponse, Allemagne. Aurélie. Top. Complétez la phrase que répète Georges Pernou à la fin de chaque Thalassa. À la prochaine et... Bon vent. Bonne réponse. Cyril. Top. Quelle est la traduction de la locution latine Opus Dei? Je passe. L'œuvre de Dieu. Au niveau de la mer, quelle est la température d'ébullition de l'eau pure? Je passe. 100 degrés Celsius. Selon l'expression, si la parole est d'argent, comment est le silence? D'or. Aurélie. Top. Comment qualifie-t-on un bois rongé par les insectes? Je passe. Vermoulu. Quand c'est un jeu de patience, de quelle nationalité est le casse-tête? Chinois. Oui. Bravo, Aurélie. Cyril. Top. Quel nom donne-t-on aux cristallisations rosées de gypse que l'on trouve dans certains déserts?
Je passe. Rose des Sables. Combien de fois la France a-t-elle accueilli les Jeux Olympiques? 3 fois. 5 fois. Complétez ce proverbe. Le chien est le meilleur ami de... L'homme. Aurélie, je dis... Top. Dans les têtes brûlées, quel avion de chasse japonais les corsaires de Papy Boyington affrontaient-ils? Passe. Le Zéro. Quels frères belges formant un célèbre duo comique ont le même nom qu'un outil de maçon? Passe. Taloche, les frères Taloche. Quelle actrice incarnera Catwoman dans le prochain Batman The Dark Knight? Allez, Berry, Anna Tawai. C'était Anna Tawai, je suis désolé. pas grave. Il reste Maître de Midi, il reviendra demain pour une 50e participation. L'ami Cyril. Il a choisi Mehdi comme chanson, ça vous plaît ça? Ah oui, bah, c'est vous qui choisissez. Hein. À vous du tout. Il va très très bien Cyril. On applaudit Aurélie quand même. Bravo. Cyril va peut-être tenter 30 000 € à se partager avec vous au 3680. Je vous fais un bisou. Venez regarder, venez. Je vous ramène dans le public. Allez rejoindre la famille des 12 coups de midi. 30 000 € au compteur sur un coup de fil 3680 ou en envoyant un SMS le mot midi au 7 13 13. 30 000 €, 15 000 pour vous. Eh, voyons ce coup de maître. Première question, Cyril. De quel pays est originaire le sumo? Nous avons la Chine. Nous avons le Japon. Nous avons l'autre. Le sumo, le sport préféré de Jacques Chirac. Oui, il a appelé son petit chien sumo. Tout à fait, c'est vrai. Donc je dirais le Japon. Donc le Japon, l'autre c'était l'Inde. Pas de problème. Non, C'est bel et bien le Japon, je n'ai rien à dire. Bravo. Cyril, 30 000 €. Appelez, envoyez les SMS, envoyez. Une petite case se dévoile sur notre étoile mystérieuse. Deuxième question, à quoi les branchies servent-elles aux poissons? À respirer. À entendre. L'autre. Logiquement, c'est à respirer. À respirer. L'autre, c'était à se diriger. À respirer en ce 1er avril. Je dis que c'est une bonne réponse. Mais vous pouvez lui dire un mot d'amour à votre épouse? Un mot d'amour, là, oui, comme ça, tout de suite? Oui, comme ça, là, juste... Je t'aime, mon amour. C'est tellement bon, je trouve que c'est tellement... Et vous dites rien, vous? Moi aussi. Oh, je peux pas. Oh là là. C'est mignon, mais que vous laissez votre femme? Elle est comme ça. Bah bien sûr. Voilà. Une petite case s'est envolée. Question suivante. Quel est l'emblème du maillot de l'équipe d'Angleterre de rugby? Est-ce le chardon, le trèfle ou l'autre? Alors, le chardon appartient aux Écossais, le trèfle aux Irlandais et la rose aux Anglais, c'est-à-dire l'autre. La rose est l'emblème effectivement masqué et c'est une bonne réponse. Rien à dire. 30 000 €. 15 000 € pour un téléspectateur, 15 000 € pour vous. Une case s'envole. Je continue avec une question nouvelle. Quelle diva du jazz était surnommée Lady Day? Était-ce Ella Fitzgerald? Était-ce Billie Holiday? Était-ce l'autre? Alors, Ella Fitzgerald, Billie Holiday. Je pense, par consonance, j'irai sur Billie Holiday. Billie Holiday. Lady Day. Juliette, est-ce que vous auriez opté pour Billie Holiday par consonance, hein, vous disiez, par Lady résonance? Day, Billie Holiday. Oui, j'aurais dit pareil aussi. 30 000 € aujourd'hui. Oui. 30 000 € à se partager avec un téléspectateur. La réponse masquée est Nina Simone. La bonne réponse s'affiche et c'est Billie Holiday. C'est encore une bonne réponse. Excellent. Nous voyons Billie Holiday tout là-haut.
Une case s'envole sur l'étoile mystérieuse. Et écoutez bien, pour un 21e coup de maître, pour 30 000 €. Demain, vous allez revenir pour une 50e participation. Qu'est-ce que la grisette de Provence? Est-ce une courgette? La grisette. Est-ce une figue? Est-ce l'autre? Je serais tenté de dire la courgette. La courgette. Mon cher Schtroumpfi, nous allons découvrir l'autre. L'autre est une tomate. L'on me dit de forme régulière. Elle a une peau vert clair à reflets grisés. La grisette de Provence est une courgette. Allez embrasser votre épouse et votre enfant. 21e coup de maître, venu avec sa maman, son épouse et son fils. Une case s'envole encore et encore. 30 000 €, 15 000 €, on va en reparler dans un instant. Ça va? Ouais, ça va, c'est C'est bien génial. que vous soyez venus en famille Ah, aujourd'hui. ça, c'est super de partager ça avec eux. C'est le plus beau des poissons d'avril. C'est clair, j'en ai jamais vu un comme ça. Je me doute, et on va en plus tenter évidemment la fameuse étoile mystérieuse. 5 cases se sont dévoilées, mais surtout un cadeau du jour. Et waouh, je dis Jean-Luc. Waouh? Ah oui, waouh, un scooter aujourd'hui qui a un style dingue, des prestations dynamiques et qui a une valeur de 1 249 €. 50 cm3 alors. Oui. Alors qu'y a-t-il dans cette fameuse étoile mystérieuse en tout? Eh bien, il y a aussi une cave à vin magnifique, un coffret week-end, un caméscope, un téléviseur 3D 127 cm, une tablette multimédia et la voiture The Car. Alors la valeur totale est de plus de 18 000 €, n'est-il pas? Oui, 18 162 €, Jean-Luc. Hier, vous avez proposé Élodie Gossuin, je vous le rappelle. Qu'allez-vous nous proposer à midi avec 5 petites cases envolées? Regarde. Pour 18 162 € de cadeaux, vous me dites? On va changer de style, on va dire Joe Star. Entre Élodie Gossuin et Joe Star. Je pense que finalement c'est un homme. Pour plus de 18 000 €, le public décompte à partir de... 3, 2, 1, est-ce que l'étoile se rallume? Joe Star, est-ce la bonne réponse? Non, mais quand même, demain vous reviendrez pour une 50e participation. Je suis vraiment ravi. 50 participations, mais une cagnotte qui monte et qui ne cesse de monter. Et oui, elle est aujourd'hui à 275 155 €. Excellent, plus de 275 000 €. Je vous rappelle que vous pouvez appeler jusqu'à 14h le 3680 ou envoyer les SMS le mot midi au 7 13 13. À demain avec grand plaisir. Est-ce qu'il sera là demain midi à mes côtés à la même heure? On ne sait pas. Soyez-y. Au revoir tout le monde.